Hello, aujourd'hui deuxième vidéo sur cette micro-série introduction tuto slash mix média. Premier pas, mix média, premier pas de tout sur cette série. Aujourd'hui on va parler de la création du décor. Donc si ça t'intéresse, reste, ça sera avec grand plaisir que de pouvoir t'expliquer comment je me débrouille et mes petites astuces, etc. Pour ceux qui ne sont pas intéressés, je vous dis à bientôt. Ça ne sert à rien de perdre son temps dans la vie avec des choses qui ne nous intéressent pas. Bye bye pour les gens qui partent. Et à tout de suite en atelier pour les intéressés. Et on va bosser aujourd'hui. Allez, on y va. Comme vous voyez, j'ai récupéré mon support de la dernière fois. Je l'ai poncé un petit peu pour faire quelque chose de bien lisse. Et la deuxième étape va être de créer le décor de votre mix média. Donc pour celui-ci, vous pouvez coller des choses, bien évidemment. Coller des choses dessus, des éléments, ça peut être en bois, en fer, comme vous voulez. Utilisez la pâte à texture, les pochoirs, voilà. C'est vraiment la partie qui va vous permettre de créer votre décor de fond sur lequel qui va prendre la couleur des patines. Bien évidemment, à la fin, on pourra remettre des éléments de décoration au-dessus qui n'auront pas pris cette couleur travaillée de patine, de cire, etc. Je me suis fait rapidement. On va déjà passer à la pâte à texture. Parce que moi, je veux mettre du pochoir sur ce tableau, et du coup je veux intégrer donc de la pâte à texture et des éléments. Je vous montrerai juste après les éléments que j'ai préparés déjà au gesso également. Je m'excuse pour la luminosité, on est en temps de neige là, il est, pour tout vous dire, il est même pas 2h de l'après-midi, j'ai dû allumer la lumière pour voir quelque chose. C'est assez pitoyable. Je ferai des coupures parce que je veux sécher surtout la pâte à texture. J'aimerais bien la sécher au heat gun. Je suis en train de réfléchir. Non, je ne ferai pas de coupure. La pâte à texture, oui, je la laisserai sécher. Je suis désolée, je suis en train de chercher mon cahier. J'avais fait un petit croquis. Voilà. J'avais fait un petit croquis de comment je voulais les éléments. Vous voyez, très succinct. Et comme ça, je vais pouvoir voir où je veux mettre ma pâte à texture. Et comment goupiller la chose. Ok. Voilà. Là pour le coup, alors c'est pas le plus beau pochoir que j'ai fait. Vous allez voir, j'ai fait encore pire. Donc, vous voyez, là j'ai fait mes pochoirs en pâte de texture. Voilà. Donc je l'ai fait dans 3 zones. Non, j'ai rien dit. J'ai fait le contour, enfin pas le contour continu, mais par morceaux. Vous allez me dire, c'est quoi ce truc au milieu là? Ben, vous savez, je fais ma pâte à texture maison et du coup, j'en avais fait, il m'en restait un petit peu. Vraiment un petit peu. Et j'ai eu envie de faire effet un peu crépi, mur qui se détruit. Vous voyez? C'est un crépi défoncé. Donc on a bien les briques. Et on a ce crépi défoncé. Alors pourquoi il y a ce crépi défoncé? Je vais le laisser encore sécher hein, parce que je pense que là, autant les briques sont presque sèches, je pourrais travailler dessus, autant autant ce que j'ai mis au milieu non. Donc je vais le laisser sécher un petit peu.
je vais vous montrer ce que j'ai préparé déjà. Donc j'ai préparé des rouages. Des rouages que j'ai passés au gesso 2-3 fois. J'ai préparé, il y a encore ce petit rouage-ci. J'ai préféré en préparer plusieurs. Et comme ça avoir le choix plutôt que d'en préparer que 2 et être frustré. Alors par contre, il va falloir que je le retaille un petit peu, mais ça fait rien. Donc les rouages. J'ai préparé, j'ai enlevé la pile, bien évidemment. Et j'ai sauté cette horloge-ci. J'ai sauté même à l'intérieur parce que j'ai enlevé la vitre. Parce que la vitre, je vais essayer de... Je sais pas comment je ferai, mais je vais essayer de la péter pour la faire exploser. Donc voilà, j'ai sauté ce petit réveil. J'ai sauté également, oui, du verbe j'ai sauté, j'essaute, tu j'essaute, il j'essaute. J'ai sauté ces grands embellissements en bois, ces grands chiffres. Donc j'ai fait de 1 à 9. Voilà. Et ils étaient couleur bois naturel. Du coup, pour ça, un petit coup de gesso pour les faire devenir... pour leur donner déjà un coup... pour leur donner une... oh, comment dire, une pré-couche. Pour leur donner un après. Hop. Et 7. Désolée, je vais nettoyer tout ça. Et le 3. Voilà. Voilà les tas de plis. Je vous en parle souvent. Les tas de plis qui se manifestent. Donc j'ai sauté tout ça. Et j'ai sauté tous ces petits chiffres là. Alors attendez, parce que là pour le coup ils sont plus petits. C'est compliqué. Vous voyez, c'est toujours tous les petits chiffres. Je vais vous prendre un 5. Un 5 et un 5. Voilà, à différence de taille. Donc voilà, j'ai sauté tout ça parce que mon idée, j'ai un ressort aussi que je pense mettre quelque part, je ne sais pas où. Mon idée est que ce réveil ici aura été projeté sur le mur, qui aura pété le mur, et du coup ça aura pété le réveil aussi. Je pense que je vous reprendrai dès que ça aura séché un peu, parce que là, il va falloir... Je ne veux pas le sécher au heat gun pour pas le faire buller. Je veux qu'il sèche naturellement. Ouais, c'est encore un peu humide. Dès que ça sera fini, je pourrai mettre en place ces éléments et on le fera ensemble. Me voici, ça a séché, pas totalement. Il y a des crêtes qui... J'ai mis les mains dedans, moralité, voilà. Et du coup, je vais coller un petit peu, sachant que là, je vais avoir mes rouages. Donc, j'ai beaucoup hésité sur la colle. Et du coup, je vais essayer celle-ci. J'ai pas envie d'utiliser le pistolet à colle chaude. Je suis pas sûre que la colle blanche... Enfin, je vais prendre celle-ci. Bon, changement de technique pour le réveil. Je pensais bien que la glu allait pas faire son affaire. Je vais racler ce que je peux racler. Hop, hop. Bien évidemment, je m'en mets de partout. Je vais racler ce que je peux racler. Et mais on va... Pour le coup, je vais essayer de le faire en colle chaude.
On verra ce que ça... On verra si ça fonctionne. Bon, ben... J'ai envie de vous dire que ça tient. Vive la colle chaude. Ouais, des fois, je suis pas super fan de l'esthétique de la colle chaude et je voulais pas en mettre de partout. J'ai un peu enlevé les coulures qui étaient de partout, comme vous imaginez bien. C'est mon côté psychopathe. Ça sert à rien hein, en soi, dans le sens où on va le recouvrir, mais bon. C'est mon côté un peu psychopathe. La colle chaude, c'est bien. Les coulures colle chaude, c'est pas bien. Bref. Tout ça pour dire que maintenant, ça tient. Je vais continuer de coller tous les chiffres. Et pour le coup, je vais continuer à la... Bon ben voilà, fin de l'étape 2, fin de la construction du décor. Je suis en train de me poser une question, si le ressort je le mets maintenant ou si je le mettrai après. Pareil pour la vitre, je pense que la vitre je vais la briser et je la collerai à la fin. C'est comme les chiffres, j'en remettrai peut-être que quelques-uns, mais pour l'instant le décor est fini. Il me restera plus que à faire, plus que 2 étapes avant de terminer ce mix média. 3 étapes. En attendant, je mets ça de côté. Je vais continuer de préparer un envoi que j'ai à faire. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et scrapez bien.